osez vous positionner, même si c'est encore fragile, même si c'est encore imparfait. Et vous vous dites, mais c'est tellement petit ce que je fais, ça n'aura pas d'impact, etc. C'est encore à votre échelle. Même si c'est une petite échelle, mais c'est ton échelle. Et c'est déjà tellement puissant. Et c'est déjà tellement mieux que de ne rien faire. Et d'éviter sa puissance, d'éviter sa lumière, parce qu'on a peur de faire de l'ombre, ou parce qu'on a peur que ce soit trop petit ou trop grand, ou j'en sais rien. Ose être ce phare de lumière à ton échelle. Et confiance en fait, en ta puissance, en la puissance de ton cœur, en tout ce qui est en toi, en tout ce que tu renfermes. D'accord? C'est magique ça. Ça a de la valeur. Alors aujourd'hui, je voulais m'adresser aux âmes hautement sensibles, à la plupart de ma communauté finalement, aux éclaireurs, aux messagers, aux âmes de leaders mais qui s'ignorent peut-être encore, aux contre-courants, à toutes celles et ceux qui ont toujours été en dehors des cases, à toi le différent, le décalé, le perché, bref, j'aimerais te dire que tu as été placé ici, loin du troupeau finalement, loin de la masse, pour une raison bien particulière. Je pense que cette raison, c'est que tu es un pilier pour le monde, un pilier pour le nouveau monde, un pilier de lumière. J'ai exprimé ces mots sur Instagram et je voulais vraiment les exprimer ici aussi parce que tout le monde ne lit pas mes messages sur Instagram. Si tu es toi sur Instagram et que tu ne me suis pas toujours pas, je t'invite à le faire en cliquant dans la description, tu auras mon Instagram. Tu es un pilier de lumière, c'est-à-dire que tu es venu amener une puissante fréquence ici sur Terre. Et selon moi, c'est la fréquence de la nouvelle Terre, la fréquence du nouveau monde, de la nouvelle humanité. Et la question que j'ai envie de te dire, c'est est-ce que tu oseras révéler cette lumière au monde? Parce que pour le vivre au quotidien, pour être de plus en plus aligné à ma mission, être de plus en plus à ma bonne place, à ma juste place, je le sais et je l'exprime ici qu'il y a bel et bien une place qui t'attend. Une place que tu devras avoir le courage de te créer. Celle que tu oseras prendre. Et cette place-là, elle te revient, elle est à toi, elle est tienne. C'est à toi d'aller alors peut-être pas la découvrir, mais en tout cas la créer, la prendre. Et c'est vrai que prendre sa place dans ce monde, prendre sa juste place, c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui peut être très vague en fait quand on dit ça comme ça. Prendre sa place, ça veut dire quoi, etc. Mais c'est pas facile de s'éveiller à soi, de s'aligner à sa vraie nature. C'est pas facile. Et rien n'est facile. Et j'aimerais te parler, comme je l'ai écrit également sur Instagram, de facile. Ce mot facile. En fait, essayons de personnaliser un petit peu, personnifier ce mot facile. Facile, rien n'est facile en réalité dans le monde, surtout lorsqu'il s'agit de s'élever. Et facile, justement, c'est jamais quelqu'un de bonne compagnie. C'est jamais quelqu'un qu'il faut suivre toujours. Facile n'est pas simple. Simple, c'est autre chose. On ne va pas parler de simple ici, on va parler de facile. Facile t'empêche généralement d'aller dans les profondeurs, d'aller en toi. Il ne te sera jamais de grande aide pour aller dans ces contrées profondes de toi, là où se loge tout ce qui fait ta puissance, là où se loge tout ce que tu es. Et voyager vers ces contrées intérieures, justement, qui sont riches, fertiles, eh bien ça demande du courage. Et facile, généralement, n'est pas courageux. D'accord ? Donc, mon message ici, c'est de ne pas chercher la facilité. Ne cherche pas non plus la complexité, parce qu'on pourrait aller chercher l'inverse, aller chercher la polarité inverse. Cherche la justesse, cherche l'équilibre, cherche la vérité, cherche ce qui est tout simplement. Laisse-toi traverser par la vie, tout en jouant ton harmonie, tout en jouant ta note unique, tout en jouant cette singularité, toutes ces choses qui te caractérisent, qui font qui tu es, qui sont différents des autres. On va poursuivre ensemble, l'écoute de cet épisode. Je ferai des petites pauses comme ça pour que tu puisses intégrer à chaque fois les mots que je t'envoie ici. Je me considère comme un messager, un mentor, mais surtout un messager, c'est-à-dire un canal.
un canal vers qui des messages passent et moi je ne fais que retransmettre ces messages-là. Et ce que je transmets, c'est encore tellement imparfait. Mais en même temps, je ressens que c'est si juste. Parce que finalement, ça n'a pas à être parfait. Et c'est tellement imparfait, c'est la raison pour laquelle je te pousserai toujours à t'exprimer également, parce que ça n'a pas à être parfait. C'est si juste comme ça. Et mon rôle, c'est de guider, justement, te guider et guider les âmes hautement sensibles, les atypiques, celles et ceux qui ont une mission de transformation pour le monde. Eh bien, je les guide à emprunter à leur tour ce chemin d'éveil à soi, ce chemin vers leur vérité. Les aider à s'éveiller à leur véritable nature, à leur vraie nature. Et je sais à quel point tu désires cette vérité. Je sais à quel point elle est difficile à trouver. C'est difficile de s'y aligner. Mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Rien n'est impossible finalement à celui qui croit. Et je sais à quel point tu as toujours voulu te positionner, toi aussi. Tu as toujours voulu réussir à te positionner, c'est-à-dire à te mettre debout, droit dans tes pompes, et à basculer tes épaules vers l'arrière, à lever le cou, à lever la tête, et à oser dire au monde ce que tu as envie de dire. Eh bien, j'aimerais ici, dans cet épisode, te rappeler d'y aller. Ose y aller, corps et âme, pour de bon en fait. Ose y aller pour de bon. Le changement, c'est pas pour les âmes timorées. C'est pas pour les âmes non courageuses, les âmes qui, tu vois, qui sont là, qui savent pas trop, etc. C'est important de se positionner, c'est nécessaire de se positionner. Et être fort, avoir du courage, se battre pour ce en quoi on croit, ça veut pas dire qu'on est dénué d'amour. Pour moi, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes épisodes, la force, le courage, le fait de se battre, c'est tellement lié à l'amour. C'est de l'amour, tout ça. Et il en faut de l'amour de soi pour avoir le courage de se lever le matin. Il en faut de l'amour de soi pour avoir ce courage de se positionner. Donc si tu me lis aujourd'hui, si tu m'écoutes sur le podcast, c'est que tu es toi aussi cette personne-là. Cette personne que je décris depuis tout à l'heure, ce messager, ce pilier de lumière, cette âme hautement sensible. Cette âme de transformation, cette personne qui est venue ici sur Terre pour créer le changement. Tu es cette personne-là. Peut-être que tu t'ignores, mais tu es cette personne-là. Donc ne t'en cache plus. Aie confiance en toi. Ose montrer au monde ta vérité, tes mots, ta signature, tes couleurs, tes rayures. En tant qu'atypique. Ne te cache plus. Ose ta vraie nature. Je crois que je l'ai dit plus haut, je ne sais plus, mais je vais le répéter ici. Tu as été placé loin du troupeau, loin de la masse, pour une raison particulière. Tu ressens que ce monde est dénué de sens, tu ressens qu'il existe une matrice de peur, tu vis dans cette matrice-là, nous vivons dans cette matrice-là, mais tu sais que tout ça doit changer. Tu sais que tout ça n'est qu'illusion. Tu le sais au fond de toi, tu ne te l'expliques peut-être pas, c'est un peu comme dans Matrix. Matrix, tu ne te l'expliques pas, tu ne sais pas, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est difficile de mettre des mots dessus, mais tout ça n'est pas un hasard, ça a une raison. Tu es ce pilier-là, tu es puissant, tu es puissante, tu es lumineux. Tu l'oublies parfois, on l'oublie trop souvent finalement. Même nous tous, nous l'oublions tous parce qu'on s'identifie. On s'identifie, on ne voit pas l'unité en toute chose. On s'accroche à l'illusion, on s'accroche à cette matrice. Et c'est cette illusion de séparation qui crée les souffrances. C'est cette identification à cette matrice, à tout, qui finalement crée les souffrances. Alors que nous sommes bien plus que ça. Et ce que je souhaite te transmettre ici à travers tous ces messages, eh bien c'est ça, c'est ouvrir un nouveau chemin de conscience, un nouveau chemin de vérité, ta vérité. Et je veux le faire avec toi, parce que le but c'est pas d'être là, c'est de le faire avec toi, avec vous tous. Et je vous pousserai toujours à vous positionner pour ce en quoi vous croyez. C'est ça le principal, je me battrai toujours finalement pour ça. Et je vous pousserai également toujours à vous battre. Oui, à vous battre, parce que c'est important de mettre des mots finalement. Pourquoi toujours, souvent, dans le monde du développement personnel aussi, la spiritualité, tout ça, il y a beaucoup d'hypocrisie. Mais en fait, se battre pour ce en quoi on croit, c'est de l'amour. Le travail sur soi, c'est de l'amour. Le mot travail, ok, ça a été galvaudé, on peut mettre tout dedans. Mais quand moi je parle de travail intérieur, je parle d'amour de soi.
Donc on peut mettre ce qu'on a envie d'y mettre dans le mot travail ou dans le mot se battre ou dans le mot lutter. Mais on y met ce qu'on a envie d'y mettre. Vous voyez, j'ai envie d'y mettre des choses liées à l'amour, des choses lumineuses. J'ai envie d'y mettre là-dedans, dans ces mots-là. Et oui, bats-toi pour ce en quoi tu crois, parce que personne ne va te le donner. Personne ne va te le donner. Et bats-toi dans l'amour inconditionnel pour toi-même, pour prendre ta place, pour aller chercher la vie que tu désires ardemment, que tu désires au fond de ton cœur, que ton cœur te crie tous les jours. Ça, personne ne va te le donner. Et donc, te positionner pour ce qui te revient et sans attendre que l'extérieur ou qu'une quelconque autorité te donne ce en quoi tu crois. Aller chercher ce en quoi nous croyons sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous ou qu'un gouvernement le fasse pour nous. Bref, peu importe, en tout cas, sans qu'une quelconque autorité te donne ce en quoi tu crois. La plupart du temps, je dis dans mes épisodes, dans mes contenus, les mots qui sortent de ma bouche ne sont pas des choses courantes, ne sont pas des choses qui sont admises et acceptées par tous. C'est vrai, parce que je suis convaincue que nos vérités personnelles ne se trouvent pas dans les choses courantes, ne se trouvent pas dans la pensée unique, ne se trouvent pas là où se rejoignent les gens, là où se rejoignent la majorité des pensées. C'est pas là-bas. Parce que si c'était là-bas, ça se verrait, ça se saurait, on ne vivrait pas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc c'est important d'avoir des gens qui se positionnent. Toi, vous, nous tous, en dehors des cases. Exprimer notre vérité qui n'est pas celle admise par tous. Donc il est important que des choses qui sortent de notre bouche soient différentes de la pensée unique. Et ça ne plaît pas généralement. Je sais plus qui disait, alors je sais plus du tout le truc, j'ai pas envie de le chercher là pendant que j'enregistre, mais généralement une vérité passe par différents chemins. La plupart du temps, la première étape de ce chemin, c'est que cette vérité, que ce fait finalement, soit refusé par la majorité des gens. C'est-à-dire que la plupart des gens vont se battre contre cette vérité, violemment critiquée, contredite, moquée, théorie du complot et tout ce que tu veux. Et la deuxième étape, c'est qu'elle est carrément attaquée jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. En gros, c'est ça. Eh bien, c'est exactement la même chose. À un moment donné, il est important de se positionner et de dire ce que la majorité des gens n'osent pas dire et qui pourtant a plus de sens. Vous voyez que la majorité des choses, des idées, des vérités qui sont violemment combattues par la masse sont pour la plupart du temps tellement sensées en fait. Et les gens se battent régulièrement au quotidien pour des choses qui n'ont pas de sens, pour des choses qui sont admises, qui vont dans le sens de leurs croyances, qui ont toujours été vues comme une vérité, mais qui sont tellement dénuées de sens. Et on a bâti nos sociétés sur du non-sens finalement, sur des choses qui sont ridicules parfois, enfin la plupart du temps. Et c'est important d'oser affirmer toutes ces choses-là. Donc, je te disais, je suis convaincue que nos vérités personnelles ne se trouvent pas dans la pensée unique, elles ne se trouvent pas sur des chemins, elles se trouvent en dehors des cases, elles se trouvent loin des sentiers battus, elles se trouvent sur des chemins intérieurs qui n'ont pas été arpentés, elles se trouvent sur des routes qui sont jonchées d'obstacles, en fait, de défis à relever. Et ces défis, ces obstacles, ces difficultés, ces difficultés sont là pour tester notre force, sont là pour tester notre courage. Et il est temps de cesser de penser que tout ça, tous ces obstacles, toutes ces difficultés sont là parce qu'on n'a pas de chance ou parce qu'on est maudit. Il est temps d'accepter ces défis qui sont finalement précieux pour notre évolution. Tous ces défis, tout ce qu'on vit actuellement, tous les événements actuels dans l'actualité, aussi horribles soient-ils, ont en réalité un sens. Si on a envie d'aller chercher ce sens, si on a envie uniquement d'aller chercher ce sens et pas uniquement se rallier à l'actualité, aux médias, qui sont tellement, tellement loin du sens et loin de ce qui est. Quand on a décidé profondément avec le cœur d'être qui on est vraiment, eh bien la vie n'aime pas le vide, c'est-à-dire qu'elle va remplir notre chemin d'obstacles, de choses qui vont à l'inverse de ce qu'on veut,
les choses contraires à ce que l'on veut vraiment. C'est pour ça qu'on a l'impression, quand on est décidé, quand on se dit c'est bon, là j'y vais, on a l'impression d'être maudit. Parce qu'il y a des difficultés qui viennent sur notre chemin, alors qu'on a décidé d'être l'inverse des difficultés qu'on veut, qu'on a sous les yeux. On a décidé fermement et la vie nous envoie tout ce qu'on ne veut pas. Au lieu de se sentir maudit et de nier tout ça, accueillons ces difficultés. Accueillons ces difficultés. Prenons-les comme des défis à relever, tout simplement. Ni plus, ni moins, finalement. Dites-moi dans les commentaires. J'aimerais que vous participiez, finalement, maintenant, davantage sur le podcast. Est-ce que vous êtes prêts, vous aussi, à emprunter ce chemin-là, à ouvrir un nouveau chemin, à changer le monde? Dites-moi un grand yes dans les commentaires. Un nouveau chemin de conscience. Parce que je ne veux pas le faire seul et je veux y arriver avec toi, avec vous, avec les gens qui tombaient sur mes contenus. On est nombreux à vouloir s'entourer d'âmes fortes, courageuses, qui savent que la vérité se trouve en dehors des sentiers battus. Et je sais que tu sais toi aussi ça. Loin des conventions, loin des normes, loin des règles qui sont insensées, qui sont ridicules et par contre qui sont largement répandues par nos sociétés. Créons de nouveaux codes, de nouvelles règles, de nouveaux repères. Et nos repères les plus importants sont nos repères intérieurs. C'est vers là qu'il faut aller. Ce sont ces nouvelles contrées qu'il faut aller explorer. Et là, faisons de la vérité, de l'amour, du bon sens, le socle de la nouvelle humanité. Le socle de ce monde que nous voulons créer. Alignons-nous à ça, à notre nature divine. Là où corps, âme et esprit ne font qu'un finalement. L'harmonie du tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Vraiment osez. Osez vous positionner, même si c'est encore fragile. Même si c'est encore imparfait. Et vous vous dites, mais c'est tellement petit ce que je fais, ça n'aura pas d'impact, etc. C'est encore à votre échelle. Même si c'est une petite échelle, mais c'est ton échelle. Et c'est déjà tellement puissant. Et c'est déjà tellement mieux que de ne rien faire. C'est encore tellement mieux que de rester comme ça et d'éviter sa puissance, d'éviter sa lumière parce qu'on a peur de faire de l'ombre ou parce qu'on a peur que ce soit trop petit ou trop grand ou j'en sais rien. Ose être ce phare de lumière à ton échelle. Et confiance en fait en ta puissance, en la puissance de ton cœur, en tout ce qui est en toi, en tout ce que tu renfermes. D'accord ? C'est magique ça. Ça a de la valeur. J'espère que le message est passé et que ça a pu t'aider aussi ça. Si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, vraiment partage cet épisode. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait au podcast sur YouTube. Tu as juste à cliquer sur t'abonner et puis à activer aussi la petite cloche pour avoir les autres vidéos directement par mail aussi, pour être tenu au courant de tout ça. Et puis abonne-toi sur les plateformes de podcast. Donc peut-être que tu es sur Ocha, peut-être que tu es sur Encore, peut-être que tu es sur Apple Podcast, peu importe. Abonne-toi, mets une petite étoile pour soutenir le message, pour me soutenir. Et puis rejoins la communauté, tu as tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. La communauté est gratuite, c'est une newsletter, il y a plein de choses qui arrivent aussi, il y a un club privé, il y a une académie qui arrive, il y a plein de trucs. J'en dis pas plus parce que je vais me perdre dans tout ça, donc au moment venu vous serez au courant. Rejoignez l'école en ligne aussi avec toutes mes formations, mes accompagnements. Tout est dans le lien dans la description. Je vous embrasse très très fort et je vous dis comme d'habitude, osez dire au monde qui vous êtes et à très vite pour un nouvel épisode.